Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Le Seigneur est vivant, que son nom soit glorifié. Et, le Seigneur est bon, il est celui qui nous console, qui nous encourage, que toute la gloire lui revienne. Nous sommes mercredi 3 mai 2023 et il est 21h28. On a eu un petit souci technique. Et là, ça s'est réglé. Que le Seigneur soit béni. Père, merci pour cette soirée, que ton nom soit béni. Merci pour l'évangile. Merci pour la lumière. Merci pour la vérité. Merci pour ta paix. Au nom de Yeshua, notre roi, notre Seigneur et Maître. Amen. Voilà, donc je viens rapidement auprès de vous pour vous faire, comment dire, vous annoncer, en fait, vous parler un peu du bilan mensuel concernant notre centre hospitalier Le Plan Quotidien. Et comme j'ai reçu le bilan aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous le partager. Voilà. Alors, le bilan, le rapport mensuel. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc nous avons construit un centre hospitalier au Congo et nous l'avons inauguré le 26 mars 2023. Non, 21. Donc voilà. Et donc ça fait près de 2 ans. Ça fait 2 ans. Et chaque mois, l'équipe médicale nous envoie le rapport mensuel. Et là, j'ai reçu aujourd'hui le rapport mensuel du mois d'avril. Et donc il y a eu en tout, et au total, ils ont reçu 588 malades. 588 malades au centre hospitalier, donc au mois d'avril. Il y a eu 0 décès. Et il y avait 300 sur les 588, il y avait 303 femmes et 215 hommes. Et 100 étaient des enfants, mâles, donc filles et garçons. Voilà. Et puis, il y avait des enfants de moins de 5 ans. Et ils ont aidé. Donc, il y a eu 7 accouchements. Voilà. Tous ces accouchements étaient eutociques. Eutociques. Et ils ont fait 13 opérations d'appendicite. Donc, ils ont réalisé 13 appendicectomies, 25 cures hernières. Donc, 25 personnes étaient opérées d'hernie. 19 personnes étaient opérées de kystes. 4 personnes étaient opérées de myome. Et il y a eu des cas de paludisme, donc de malaria, qui est malheureusement la pathologie la plus répandue. Donc, il y a eu 277 cas. Et il y a eu aussi des personnes souffrant d'anémie, avec 20 personnes souffrant d'anémie et 56 personnes souffrant de salmonellose et infection urinaire avec 42 cas et 28 cas de syndrome dyspepsie ou dyspepsie, voilà. Donc, voilà, c'est des termes médicaux, là. Voilà, donc 28 cas de syndrome dyspepsie. Donc ça, c'est le rapport mensuel concernant les traitements, les soins prodigués aux malades. Voilà. Que le Seigneur soit béni et, pour tout ce qu'il fait. Et
que le nom du Maître soit glorifié. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui sont malades, qui ont besoin de soins. Et nous sommes chrétiens, nous sommes appelés aussi alors à venir en aide. Voilà. Donc, le centre hospitalier Pain Quotidien est un centre qui soutient beaucoup de gens, qui aide beaucoup de personnes. Des gens qui sont vraiment, qui sont démunis, qui n'ont pas des moyens pour se soigner. Eh bien, on s'organise pour leur venir en aide. Il y a un autre centre qui se construit, comme on vous l'a dit, au Congo-Brazza, et un autre qui se construit au Gabon. Et au Gabon, notamment, il y a déjà pas mal de réunions, de journées médicales qui sont organisées pour prodiguer des soins aux malades. Donc, que le nom du Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de nous, au milieu de son peuple. Donc, il y a beaucoup à faire, frères et sœurs. On n'a pas de temps à perdre. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être aidés. Alors, continuons à nous mobiliser pour venir en aide aux gens qui sont dans les besoins. Voilà. Et donc, vous vous rendez compte, rien qu'au mois d'avril, il y a eu 588 personnes admises au centre hospitalier Pain Quotidien. Et si on n'avait pas répondu à l'appel du Seigneur pour mettre en place ce centre, eh ben, beaucoup parmi ces gens seraient certainement morts aujourd'hui. Et nous constatons que dans notre centre, il y a pas beaucoup, il y a très peu de décès. Et voilà, parce que l'équipe se mobilise. Donc déjà, bien sûr, il y a le Seigneur, hein, et puis il y a l'équipe aussi qui a compris comment fonctionner, qui a saisi la vision. Et donc, il y a la prise en charge des malades qui s'est beaucoup améliorée. Et quand les gens viennent, on les reçoit avec amour, on discute avec eux, on les consulte, on les soigne. Voilà, simplement. Et il y a beaucoup qui rendent gloire au Seigneur pour ses bienfaits. Et depuis l'inauguration de ce centre, donc ça fait 2 ans, nous avons soigné plus de 7000 personnes. Plus de 7000 personnes. Vous vous rendez compte? Près de 7000 personnes. Et nous avons embauché près de 25 personnes. Hein. Je crois que ça, on va Julien peuvent rectifier. Donc, on va appeler le pasteur Abdon pour qu'il nous dise un peu, qu'il nous donne d'autres informations. Ah. Il n'est pas connecté. Donc, on va appeler le pasteur Simon qui va, comme c'est lui qui s'occupe de la paye du personnel, donc il va nous dire combien de personnes sont embauchées au centre hospitalier. Donc, ils ne sont pas connectés. Je pense qu'ils sont en prière. En tout cas, il y a plus de 25 personnes. Il y a plus de 5 médecins, il y a plusieurs infirmiers, infirmières, et voilà, des laborantins. Il y a toute une équipe organisée, bien mobilisée, tout ça, qui travaille. Voilà. Donc, c'est grâce à vos encouragements, à vos prières que de telles œuvres sont mises en place. Et pour venir en aide aux nécessiteux, des chrétiens travaillant dans le milieu
médical, hospitalier se mobilise pour venir en aide aux gens comme ça. C'est bien, c'est très encourageant. Et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Et bientôt, nous allons inaugurer le centre de dialyse, toujours au sein de notre centre hospitalier, avec plusieurs machines de dialyse. Et voilà, il y a pas mal de projets comme ça qui sont en cours. Et nous bénissons le nom du Seigneur, voilà, pour ses bienfaits. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons, mes amis, à avancer dans la vision du Seigneur. Que toute la louange revienne au Seigneur. Voilà. Voilà. Et oui, Eric, mon frère, parmi les gens qui viennent se soigner dans notre centre, il y en a qui demandent le baptême. On en a baptisé pas mal. Il y en a qui se sont convertis. Et voilà. Et toutes ces personnes bénissent le Seigneur. Voilà, rendent gloire au Seigneur. Et c'est beau. Voilà. C'est beau. Donc les choses se font naturellement. Voilà, c'est l'amour pratiqué, c'est l'amour en pratique. Et voilà, mes amis, c'était juste un bilan mensuel comment dire, des soins prodigués au centre hospitalier. Voilà, c'est chaque mois, on va vous présenter un peu les choses, faire le point sur l'avancement des travaux. Et voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Bonne continuation, bon courage. Et n'oubliez pas, demain soir à 19h, il y a une émission spéciale et, avec nos quelques sœurs. Et puis samedi, réunion de réveil. Et, pour ceux qui viendront, organisez-vous pour être là plus tôt parce que on est de plus en plus débordés. Et voilà. Et nous voulons vraiment rendre gloire au Seigneur pour ses hauts faits, pour ses œuvres, pour toutes ces conversions, ces délivrances, ces miracles. Et vous avez certainement constaté que le Seigneur touche de plus en plus les nations. Voilà, mais vraiment, comme il me l'avait dit, comme il nous l'a dit il y a quelques années, il touche vraiment, vraiment les nations. Et nous bénissons le Seigneur. On voit beaucoup d'Européens qui sont touchés, des Asiatiques qui sont touchés, beaucoup de frères et sœurs du Maghreb qui sont touchés. Donc c'est glorieux, c'est magnifique. Et voilà, le Seigneur travaille. Et je tenais particulièrement à bénir toutes ces nations qui soutiennent la vision que le Seigneur nous a donnée. Bénir la Côte d'Ivoire, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, des frères et sœurs du Gabon, des frères et sœurs du Cameroun, et Madagascar, des Antilles, de plusieurs nations, et de France, d'Europe. Voilà, donc il y a vraiment, vraiment les nations qui ont saisi cette vision que le Seigneur nous a donnée, qui se sont appropriés de cette vision qui est devenue la leur. Voilà, et nous bénissons le Seigneur et pour ses hauts faits, pour ses œuvres. Voilà, et nous bénissons. Vraiment, je tiens à bénir le Seigneur pour ces nations-là. Voilà, c'est des frères et sœurs qui ne se disent pas, on n'est pas comme eux physiquement, on n'est pas du même coin, mais en fait, vous avez compris que c'est l'œuvre du Seigneur et que nous sommes tous citoyens des cieux. Voilà. Quand j'ai vu encore ce lundi, toutes ces nations que le Seigneur touche depuis des années, quand je vois tous ces en fait, on est beaucoup encouragés. On est vraiment encouragés. Voilà. Donc, que le nom du Père soit magnifié, glorifié au nom de Yeshua. Et ça fait du bien de voir vraiment les nations être touchées comme ça. Ça nous change énormément. On sait que depuis des années, on voit les nations être touchées, mais là, c'est encore plus. Et honnêtement, ça. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Nous avons le pasteur Simon en ligne. Allô, pasteur Simon, bonsoir. Bonsoir, apôtre, ça va? Très bien, très bien. Nous sommes en direct. Dis-moi. D'accord. Oui. On a combien de personnel à l'hôpital là-bas? Combien de personnel? Parce que c'est toi qui
gère pour les l'instant, salaires. j'étais 27. Comme il y a des qui sont partis, ils doivent être 25 comme ça. Ils doivent 25, rester 25. 25 employés. Ah ouais. Ouais. OK. Mm. Donc, c'est toi qui t'occupes de leur paye. Mhm. OK. Tout à fait. OK. Mm. Que le Seigneur soit béni. Donc, là, on a fait le pasteur Abdon m'a envoyé le rapport mensuel. Il y a eu au mois d'avril 588 malades et plusieurs opérations. Et ça, c'est vraiment encourageant ce qui se passe là-bas. Hein. Ouais. Mais j'étais là aussi aujourd'hui, tout ça. Donc, tout à l'heure, là, quand tu m'appelais, j'étais en ligne avec le docteur Jennifer. On faisait un peu le point par rapport aux kits opératoires qu'on doit acheter. Parce qu'il y a aussi des cas qui sont programmés. En tout cas chaque mercredi, il y a des cas comme cela. On opère chaque mercredi, en tout cas. 4, 7, tout ça, 6 personnes. Wow. Donc, voilà, les gens ne font que venir, quoi. Donc, le Seigneur se glorifie de plus en plus, tout ça, avec la sagesse qu'il donne aux infirmiers, au corps médical, tout ça. En tout cas, tout se passe bien par la grâce du Seigneur. Donc là, j'étais en ligne tout à l'heure, on faisait le point avec le pasteur Abdon, et puis je terminais, on a fait le point avec le docteur Jennifer. Donc, pour s'organiser un peu, comment faire pour pouvoir un peu renforcer au niveau des kits opératoires, quoi. OK. Parce qu'il y a aussi des cas, voilà, brisques, c'est plus comme ça. Il y a quelqu'un qui arrive là, tout ça, voilà, qui n'a pas l'argent, mais ça nécessite que cette personne soit opérée immédiatement. Alors, si on n'a pas des kits opératoires là en réserve, là, ça pose problème. Donc, c'est comme ça qu'on est un peu en train de s'organiser. Comment faire, quelle stratégie faire pour en avoir un peu en réserve, quoi. Donc, voilà. Parce que les gens, en fait, qui se font opérer là-bas, ils viennent avec leur kit opératoire et on les opère gratuitement. Et d'autres arrivent et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de kit opératoire. Et donc, il faut qu'on on en achète. Ça. Donc, on doit les soigner, on doit les opérer, tout ça, parce qu'on ne peut pas les laisser comme cela. Et là, c'est nous qui prenons en charge, voilà, tout, quoi. Donc, voilà. OK. Bah écoute, je pense que les frères et sœurs aussi entendent, hein, ceux qui ont à cœur de soutenir, de participer, et ils le font librement pour acheter des kits opératoires et pour renforcer. Donc, que le Seigneur soit béni, en tout cas, pour l'œuvre qu'il accomplit. Et voilà. Donc, merci. En tout cas, on se rappelle tout à l'heure. Alors. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et combien coûte un kit opératoire pour une opération d'appendicite, par exemple? Ça dépend un peu du cas. Donc là, je peux t'envoyer un peu les rapports. La grève docteur Budel nous a envoyé la réquisition parce que c'est ce qu'on parlait avec lui aujourd'hui. Ça dépend un peu des cas parce qu'il y a d'autres cas, bon, vous pouvez aller dans les $50, tout ça. Il y a d'autres 70, ça, donc ça varie un peu, quoi, selon les cas. Donc, globalement, un kit opératoire coûte moins de 150 €. Moins, voilà. Moins de 150 €. OK. C'est ça. Est-ce que tu peux m'envoyer le rapport là que le docteur Jennifer vient de t'envoyer? Ouais, je t'envoie. Sur le WhatsApp, sur les deux WhatsApp, hein? Ouais, je t'envoie ça tout de suite. Surtout celui de Kin, merci. Merci. Ben, on va vous expliquer un peu, parce qu'il y a une question sur le chat. Qu'est-ce que c'est un kit opératoire? Ben, un kit opératoire, dedans, vous avez par exemple des fils qu'on utilise pour pouvoir coudre. Voilà. Faire des sutures. Et il y a. On va vous montrer ça, en fait. Donc, voilà. Le matériel pour opérer, quoi, en fait, en gros. Hein, voilà. Donc, il va nous envoyer ça. Et, voilà. Donc, là, nous avons Pasteur Abdon en ligne, justement. On va l'appeler. Et le Pasteur Abdon qui nous dit à peu près 30 à 40 $. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui souffrent d'appendicite pendant des années et qui n'ont même pas 30 $ pour se faire opérer. 30 $ pour acheter le kit. Et ensuite, on leur demande dans les hôpitaux pour une opération d'appendicite à peu près 250 $. Donc, Pasteur Abdon, bonsoir, nous sommes en direct, ça va? Bonsoir, apôtre. Oui, ça va. Je parle à la grâce du Seigneur. OK. Donc, là, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans un kit opératoire? Oui, dans un kit opératoire, il y a des produits anesthésiques, il y a les fils de suture, il y a trousse de perfusion, en fait, sérum
les perfusions, mais aussi nous prévoyons les carburants. Ah, parce qu'il faut allumer le groupe. Il faut allumer les groupes parce qu'on doit utiliser les appareils qu'on doit placer sous tension. Ok. Et on a combien d'employés? Il y a combien d'employés? Le président Simon nous en a parlé. Et Donc, en gros, il y a les produits anesthésiques. Il faut donner l'anesthésie, les sérums, parce qu'après, il faudra placer la perfusion pendant le moment qu'on prépare le malade à... Ok. Et puis les carburants, en fait. D'accord. Ok. Et depuis l'inauguration du centre Pasteur Abdon, on a soigné combien de personnes depuis l'inauguration jusqu'à aujourd'hui? Actuellement, on doit être au-delà de 7 000. Au-delà de 7 000 patients soignés. Si on fait la compilation de tous les rapports. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. On doit être au-delà de 7 000, voire même 8 000. 7 000 à 8 000 personnes. Waouh. Waouh. D'accord. Ok. Et donc, pour avoir quelques kits en réserve, il faut combien à peu près là? Avec $500, $6 000, ça peut aller combien? $700, c'est bon? Allô? Ah, un problème de réseau. Voilà, donc vous voyez, frères et sœurs, là, le docteur, Bridel Nkielo Yimbi, donc le docteur Nkielo Yimbi Bridel, c'est le médecin en chef de notre centre hospitalier. Il est aussi chirurgien et vient de nous envoyer la liste de kits opératoires. Voilà. Donc, vous vous rendez compte qu'un kit comme ça, là, et, là, par exemple, il y a le kit opératoire pour tout ce qui est appendicite, hernie et tout ce qui est opération par rapport au kyste. Il faut tout ça. Et là, pour les césariennes, il faut ça, juste ça. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter ça, pour acheter tout ça. Pour les myomectomies, il faut ça. Voilà, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Il est vivant, le Seigneur, il est bon. Et nous avançons petit à petit. Voilà, et l'oiseau fait son nid. Gloire au Seigneur. Bonne continuation, bon courage. Et nous vous disons à bientôt sur TV et Radio de Vie. N'oubliez pas que demain, il y a une émission spéciale. Et que le nom du Père soit glorifié. Bonne continuation, bon courage à chacun. Ensemble pour le royaume, dans la simplicité, étant déterminés pour défendre la vérité. Au nom de Yeshua. À bientôt sur TV et Radio de Vie. Au revoir.